Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter un compte Skyway à Olori. Tout d'abord, vous devez avoir un compte créé sur app.olori.com, vous devez être connecté. Ensuite, une fois connecté et sur la page d'accueil de Olori, vous devez aller sur l'onglet en bas à gauche, cliquer sur votre nom d'utilisateur, aller sur la partie intégration. Ensuite, vous voyez les différents providers avec qui nous sommes compatibles. Sous Skyway, vous pouvez cliquer sur Connect Now. Ensuite, vous pouvez donner un nom à votre compte Scaleway. C'est un nom qui va être réutilisé dans l'application. Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Moi, pour la démo, je vais l'appeler Olori Demo. Ensuite, on va devoir parcourir quelques étapes ensemble. La première étape va être de créer une application IAM. Pour ça, je vais ouvrir ma console, ensuite aller dans l'onglet Manage Identity et Access avec IAM, et ensuite cliquer sur l'onglet Application. Donc vous pouvez directement cliquer ici et le lien vous redirige vers la bonne page. Donc voilà, je suis sur ma console Scaleway, dans la partie gestion d'identité et accès IAM. Ensuite, partie onglet application. Ici, je crée une application. Donc moi, pour la démo, je vais l'appeler Olori Demo, mais vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Et ensuite, tout simplement en bas, sans rien modifier, je crée une application. Voilà, donc ça c'est fait, je retourne sur Olori. La deuxième étape, ça va être de donner accès aux API à notre application. Donc sur la console, j'y retourne avec le lien qui est ici et je vais devoir générer une clé API. Donc je clique ici. Je suis de retour sur ma console, gestion des entités et des accès IAM toujours, clé API. Donc là, je vais générer une clé API pour une application. Ici, on va choisir l'application que vous venez de créer précédemment. Donc la mienne, si vous vous souvenez bien, s'appelle Olori Demo. Voilà. Ensuite, je touche pas aux autres options et je clique sur générer une clé d'API. Je vais devoir copier-coller mes ID de clés, donc dans Olori, voilà, pour l'ID de Access Key, et ensuite pour le secret que je vais également coller ici. Donc là, ils sont en clair, mais je les supprimerai après ma démo. Ensuite, on passe à l'étape 3, qui va être de donner des accès en read-only à l'application et toutes les informations sur le cost et l'utilisation. Alors pour ça, je vais retourner sur ma console. Donc je vais aller dans la partie Policies cette fois-ci. Donc là, dans les polices, je vais en créer une nouvelle et je vais devoir ajouter deux règles. On va les voir ensemble. Une règle pour donner accès aux informations de billing et une règle pour donner accès au projet. Donc je clique ici sur le lien. À nouveau, je suis redirigé vers ma console, toujours dans la partie gestion d'identité et accès à IAM, et dans l'onglet Policies. Ici, je vais créer une policy. Je vais lui donner un nom. Bon, je vais rester sur la même ligne, je vais l'appeler Olori Demo. Je ne touche pas aux autres informations. Et ensuite, par contre, sur le bas, sélectionner un principal. Donc là, je vais aller choisir une application. Et là, à nouveau, toujours celle que j'ai créée précédemment, Olori Demo, ou celle que vous avez créée. Et là, je clique sur Ajouter des règles. Donc si vous avez bien suivi, une fois que j'ai fait ça, j'ai deux règles à ajouter. Donc la première va être une règle de Billing Read Only, auquel je vais donner accès, et ensuite la deuxième sera Project Read Only. Donc à ce niveau-là, je vais donner accès aux fonctionnalités de l'organisation, donc je valide. Je vais dans la partie ici Billing et Billing Read Only. Voilà, donc partie Billing ici, Billing Read Only, et je valide. Ensuite, je crée une deuxième règle. Donc de la même façon, toujours fonctionnalité de l'organisation. Et ensuite, je reste dans le premier onglet ici, Organization Management. Je vais descendre sur Project Read Only, ici. Voilà, donc Organization Management, Project Read Only, et je valide. Voilà, donc pour résumer, j'ai créé deux règles. Une première sur le Billing Read Only, la deuxième sur le Project Read Only, et c'est bon. Une fois que c'est fait, je clique sur Créer une policy, et voilà, elle est créée. Maintenant, dernière étape, je retourne sur Olori, étape 4. C'est assez simple, on va recliquer sur le lien. Donc toujours, on retourne dans notre partie sur la console. Cette fois-ci, je vais aller dans mon onglet Projet. Je vais avoir besoin de copier l'Organization ID, que je fais ici, et ensuite le Project ID, qui, généralement, si c'est le projet par défaut, va être le même que l'Organization ID. Voilà, ça se confirme ici. Une fois que j'ai fait ces différentes étapes et collé mes informations, je vais pouvoir cliquer sur Save and Verify. Une fois que je clique sur ce bouton, Olori en arrière-plan va commencer à aller valider le rôle et commencer la collecte des informations. Donc on va le faire ensemble. Voilà, on voit ici avec la pop-up que c'est bon, les informations sont correctes, on voit que mon compte Olori Demo est connecté, que la collecte des coûts est activée, etc. Donc maintenant, si je retourne sur la page d'accueil principale de Olori et dans les différents menus, je vais retrouver mes informations de coûts Scaleway qui seront centralisées et que je vais pouvoir commencer à explorer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.